Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Elles sont brillantes, combattantes, engagées et inspirantes. Scientifiques, médecins, enseignantes, femmes d'affaires ou militantes, bref, les femmes contribuent chaque jour au développement économique et social de notre continent. Écoutons ensemble ces histoires qui font d'elles des modèles pour les nouvelles générations. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio 2M. Notre elle d'aujourd'hui est une businesswoman passionnée. Dès son plus jeune âge, elle rêvait déjà de créer sa propre entreprise et n'a eu de cesse de multiplier les expériences pour atteindre son objectif. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Shaima Samir, fondatrice et CEO de la marque de beauté Made by Sunday. Bonjour Shaima et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Alors Shaima, racontez-nous votre histoire. J'ai grandi au Maroc et en fait j'ai fait mon cursus scolaire dans un lycée français, ce qui m'avait permis à l'époque de recevoir la bourse Excellence Majeure de l'AEFE pour partir faire mes études en France à Sciences Po Paris. Donc en fait, j'étais sur le campus de Menton, qui est spécialisé dans le Moyen-Orient, et j'ai fait 2 ans là-bas. Puis, lors de ma 3e année, j'ai demandé à faire un projet personnel au lieu de partir une année à l'étranger en études. En fait, j'ai commencé mon année par un séjour en Inde, dans le cadre d'une autre bourse, la bourse Zelidja, qui me semble était sous l'égide de la Fondation de France. Donc en fait, mon voyage était centré autour des femmes entrepreneurs en Inde, ce qui m'avait poussé à l'époque à la rencontre de chercheurs, femmes, businesswomen et de grandes organisations comme la Fondation des Nations Unies pour les femmes. Alors, est-ce que dès le départ, vous avez eu une vision à long terme en choisissant ce cursus scolaire ou est-ce que c'est simplement votre ambition qui vous a poussé à vous dépasser ? Merci, mais justement, je pense que bien sûr, il n'y a rien qui vient sans planifier. Oui, bien sûr, il y avait de l'ambition et il y a toujours de l'ambition. Je pense qu'il faut utiliser les universités ou les études un peu comme un point de départ ou un moyen d'arriver quelque part, pas du tout une fin en soi. Donc oui, c'est des heures et des heures de recherche, de contacter des gens qui ne vous connaissent pas, d'envoyer ses CV, beaucoup de choses comme ça. Donc oui, l'école et l'université vous donnent un diplôme, du savoir, mais très honnêtement, il est très rare que l'on utilise ces choses-là dans la vraie vie, en tout cas par mon expérience. Du coup, il faut l'utiliser comme une porte qui mène vers la prochaine étape et continuer à construire comme ça. Alors justement, pour construire votre parcours durant votre scolarité, vous avez dû vous aguerrir au monde professionnel. Quelles ont été vos principales expériences durant cette période ? Oui, c'est vrai, quand j'étais étudiante, je m'étais lancée à mon compte en freelance. Donc tout avait commencé quand j'étais devenue un peu plus active en ligne ou dans la presse en général. J'ai commencé à écrire pour des revues internationales sur mes expériences professionnelles, mais aussi sur des sujets qui m'intéressaient comme le marketing ou l'entrepreneuriat. Et c'est à travers ces articles qu'on a commencé à m'inviter à des conférences à travers le monde sur ces mêmes sujets. Donc les conférences se passaient aux Nations Unies ou à la Banque mondiale. Donc il y avait vraiment de grands noms et de grands projets associés à mon activité dès le départ. Et ces deux choses-là, plus mes expériences professionnelles, m'ont aidé à lancer mon premier projet en freelance. Donc ma première entreprise à mon compte était un cabinet de consulting pour aider les entreprises étrangères, qu'elles soient européennes ou américaines d'ailleurs, à s'installer dans les pays émergents. Donc vraiment, avec un ordinateur et Internet, je pouvais tout gérer à distance en parallèle de mes études. Vous savez, sur les réseaux sociaux, le business quand on est jeune ou l'aventure entrepreneuriale en général est vraiment glamourisé, du type tu fais ce que tu veux quand tu veux et l'argent te tombe dessus. Non, enfin, pas du tout. C'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de déception, beaucoup de responsabilités. Et quand on est jeune, fallait que j'assure ces responsabilités. Donc ça, c'était d'une part. De l'autre, il y a le challenge que certains te disent que tu es jeune, que tu n'as pas d'expérience. Il y a encore beaucoup à apprendre. Déjà, moi, j'écoutais pas ces gens-là. C'était pas mes clients, donc ça m'importait pas. Alors, dès le départ, vous avez su très bien gérer votre plan de carrière en passant du monde de la finance à celui de la presse, en passant par l'entrepreneuriat social et le consulting. Vous êtes actuellement à la tête d'une société d'e-commerce dans le secteur des produits de beauté.
Pourquoi ce choix? Pour être honnête, j'étais toujours intéressée par le e-commerce et dès le départ, il s'agissait pour moi de regrouper mes fonds pour me lancer dans cet univers-là. En fait, c'est pour ça que je m'étais dirigée vers le consulting en freelance parce que ça me permettait d'avoir le capital nécessaire de me lancer dans le commerce plus tard, ce qui m'intéressait beaucoup plus. Et je voulais vraiment faire ça sans devoir prendre un prêt chez la banque ou avoir recours à des investisseurs. Euh, du coup, j'ai lancé Made by Sunday en 2019 et à l'époque, 6 mois après le lancement, nous avions passé plus de 20 000 commandes, ce qui était vraiment pas mal pour une entreprise qui se lançait dans une industrie vraiment étouffée par la compétition. Donc suite à ça, nous avons été contactés par des magasins et de grandes marques à travers le monde pour vendre nos produits. Euh, Aujourd'hui, nous sommes une équipe à plein temps basée à Londres, en Angleterre, et nous vendons nos produits en ligne, mais aussi à travers 800 détaillants en Amérique, Asie et Moyen-Orient, y compris des aéroports également. Euh, on va aussi ouvrir notre premier magasin propre à la marque cet été en Angleterre et j'espère qu'on va continuer à développer des produits qui plaisent à nos consommateurs. Parce qu'en vrai, je voulais vraiment créer une marque qui se détachait du reste. Dans nos produits de beauté pour hommes et pour femmes, on s'engage vraiment à bannir les substances douteuses. Euh, et comme on est une nouvelle marque, on est vraiment capable de bannir ces substances dès la création des produits. Ce qui fait vraiment plaisir et à nos consommateurs et qui fait qu'on a connu un vrai succès parce que les gens, en fait, ils savent reconnaître et lire les ingrédients qu'il y a sur le produit. Je voulais vraiment aussi créer un produit pur à 100%, qui était indépendant, sans vraiment devoir rendre compte à qui que ce soit des partenaires ou des investisseurs. Tout est super transparent et clair, des ingrédients au packaging. Euh, je dirais que notre autre point fort est vraiment le respect de l'environnement. Et on met vraiment tout en œuvre pour arriver au zéro déchet. Mon objectif est vraiment de changer radicalement les codes de l'industrie de la beauté. Euh, et vraiment être en ligne vraiment nous aide à faire ça. Le digital est idéal pour ça. Il offre un contact direct avec le consommateur et ça nous permet de mieux cerner les besoins du consommateur et vraiment d'adapter notre offre et nos produits en conséquence. Ma marque vraiment se veut éthique et responsable. Tout est naturel. Le packaging est vraiment aussi super recyclable. Et les produits sont vraiment proposés à des prix vraiment attractifs. Pour moi, c'est vraiment le début d'une grande aventure et j'ai vraiment hâte de continuer sur ce chemin et d'explorer toutes les perspectives de croissance des différents marchés où on se situe. Votre réussite ne fait aucun doute, Shaima, c'est tout le succès qu'on vous souhaite. En tout cas, merci d'avoir partagé votre histoire avec nos auditeurs. Merci à vous, Nadia, de m'avoir reçue aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.